qu'on a un effort à faire, parce qu'on est un département pauvre, puisqu'on attribue simplement 400 grands cervidés sur 100 000 hectares. Donc je crois qu'on a un vrai effort à faire dans le département pour retrouver des populations. C'est pas normal qu'on soit si pauvre que ça. On doit avoir un parcours ambitieux. Je crois que c'est aussi avec nos partenaires, avec l'ONF, l'association du Grand Gibier, les forestiers privés aussi, hein. Et ça, c'est un grand chantier. Je crois qu'il faut l'ouvrir, il faut avoir le courage, je dirais, de le présenter à tout le monde, et puis, mais de le faire évoluer. On est vraiment un département pauvre en France pour nos grands cervidés, ce qui est dommage. Et par exemple, l'effort devrait se faire sur Bretonne, hein. Bretonne, où on devrait retrouver quand même nos grands cervidés, c'est un phénomène qu'il ne faut pas oublier. Donc l'objectif, parcourir l'ensemble du circuit, dénombrer en priorité donc, les cervidés. Donc sur le lot, sur le Val des Joncs, avec Pierre Lecomte, une personne du lot 4, donc il y a monsieur Mortreux déjà, j'ai vu. Une personne du lot 7. On évite d'éclairer dans les rétroviseurs pour gêner le conducteur. Et sur les routes ouvertes à la circulation, on met bien le gyrophare. Il faut aménager, je dirais, pour recevoir ce grand cervidé, il faut lui préparer un terrain d'accueil, c'est-à-dire ouvrir des allées, les entretenir régulièrement. Je crois que c'est nécessaire. Et des zones de quiétude aussi, de calme, parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui on a des difficultés tout simplement à les maintenir en forêt, au cœur des massifs, parce qu'il y a un dérangement perpétuel qui pose des soucis. Aujourd'hui, les implantations de grands cervidés se font quand même dans des bois privés en majorité. On a créé des zones SR avec des zones de transition, mais c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer demain que cette espèce patrimoniale soit gérée comme dans un zoo. Je pense qu'on peut se fixer des objectifs qui sont à 5 ou 600 attributions dans un premier temps, mais c'est avec nos partenaires quand même. J'insiste qu'il faut absolument développer tout ça, parce que on ne le fera pas tout seul, parce qu'on ne peut pas être contre la volonté de tout le monde sur une espèce emblématique qu'il faut absolument maintenir et préserver. Donc en termes d'organisation, je vous rappelle qu'on a ce COPIL qui est inscrit au schéma départemental et qui a pour objectif de gérer les populations de cervidés dans le département. La première étape est déjà engagée. Alors, bien évidemment, on n'a pas tous les mêmes avis, on n'a pas tous les mêmes objectifs, mais l'objectif c'est d'essayer à avoir des points de convergence et après travailler ensemble pour voir comment on peut aller sur ces points de convergence. Nos grands cerfs, notre grand cervidé, c'est une espèce patrimoniale, je pense qu'on l'a dit déjà, mais aussi aujourd'hui au niveau du grand public, c'est important. Aujourd'hui, les gens peuvent aller au Brame, dans nos forêts qui recueillent quand même un large public, et c'est quand même quelque chose de véritablement important que tout le monde puisse profiter de cette espèce généralement. Le petit cervidé, en réalité, se porte bien en général dans notre département. Tout le monde s'est habitué. On prend plus trop de précautions, mais faut rester vigilant quand même. Aujourd'hui, tout simplement, on a une réalisation de 4500 chevreuils pour notre département. Mais il y a une baisse régulière avec des 2 ou 3% tous les ans. Et cette année, elle atteint 8% de la réalisation est de 8% inférieure. Donc soyons vigilants. On a aujourd'hui quelques cas de maladies inexpliquées. Donc faisons attention, soyons vigilants, que les commissions locales, en réalité, devront prendre en compte cet effet. Sachant qu'il y a eu des cas de mortalité pendant de nombreuses années sur cette unité, et ça a été très très long à remonter les populations. Moi, je serais plutôt pour une proposition de passer de 150 à 130. Oui. Ça me paraîtrait plus cohérent avec la réalité du terrain. avec la réalité du terrain.
On s'est fixé un objectif l'année précédente, l'année dernière, avec 8000 sangliers. On les a obtenus assez facilement, quand même, il faut bien l'avouer. On avait un quota de femelles à prélever qui n'est pas tout à fait atteint. Globalement, ça s'est quand même bien passé. Mais on doit, nous les chasseurs aujourd'hui, c'est une volonté de notre fédération, c'est de maîtriser cette population-là. De la maîtriser à un niveau, on est dans un milieu quand même très agricole, avec seulement 100 000 hectares boisés pour le département. Moi je crois personnellement que les chasseurs sont capables de le faire. C'est vrai que notre message change depuis 10 ans. Il y a une dizaine d'années, même une quinzaine d'années, où on a commencé à travailler sur le sanglier véritablement. On a un message différent parce qu'à une époque on voulait véritablement faire monter la population, et c'est vrai que le chasseur a des réflexes naturels, on va le dire comme ça, et ils ont prélevé, ils ont su faire, bravo pour eux, hein, de toute façon. Mais maintenant il faut qu'on passe à une méthode de réflexion différente. On est arrivé à plus que la capacité, et donc il est absolument nécessaire aujourd'hui de réguler tout ça. Enfin, de maîtriser, c'est pas de réguler, c'est de maîtriser tout ça. Mais quand on demande 30%, en réalité, c'est un prélèvement naturel. Aujourd'hui, on s'était fixé 5-7 de prélèvements aux 100 hectares. Je crois que c'est une bonne mesure, quelquefois un petit peu plus si c'est bien aménagé et que la culture riveraine puisse le supporter. Mais c'est comme ça qu'il faut le voir. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. Je crois que l'ONF peut passer des messages très forts, quand même. Mais c'est quand même le chasseur qui régulera, parce que sans le chasseur, on n'aura pas la possibilité de réguler cette affaire et de maîtriser notre population de sangliers. Et le monde agricole a intérêt à travailler avec le monde de la chasse, tout simplement, pour réguler. Aujourd'hui, il faut de temps en temps nous faire confiance, et je crois qu'aujourd'hui, on a évolué. Moi, je remercie nos administrateurs de la commission Grand Gibier qui ont fait un grand pas aujourd'hui pour essayer de proposer une gestion durable de l'espèce chez nous en Seine-Maritime. Les propriétaires forestiers privés, en général, ont un revenu chasse qui est conséquent par rapport au rendement du bois. Et aujourd'hui, le propriétaire forestier fait bien la différence. Et aujourd'hui, le revenu chasse est important pour le propriétaire privé. Et puis il y a de nombreux propriétaires forestiers qui sont propriétaires parce qu'ils sont amoureux de la chasse et ils ont acheté un bois pour la chasse. Pour la chasse. Et pas pour forcément produire du bois.